Tu peux te présenter? Ouais, alors je m'appelle Charles Ariel. Mon travail, c'est d'aider les gens à reprendre du pouvoir sur leur vie, et je fais ça en leur permettant de rebrancher leur putain de note. C'est quoi jouer sa putain de note? C'est reconnecter avec sa partie authentique, celle qui s'exprimait spontanément quand on était enfant, et qui nous donnait naturellement de l'énergie, de la confiance et du kiff. Pourquoi on s'est déconnecté de cette partie? Parce que tout un tas de conditionnements, qui sont devenus inconscients maintenant, se sont empilés comme les couches d'un oignon, et nous ont poussé à censurer notre note. Et c'est là que tout un tas de symptômes ont commencé à apparaître, de l'angoisse, de la fatigue, du manque de motivation, procrastination, de la dépression. Parce qu'en fait, quand tu prends le chemin de la normalité, la vie va naturellement créer des symptômes pour te ramener sur le chemin de ton authenticité. Le problème, c'est que 98% des démarches qui sont proposées dans l'accompagnement visent qu'à une seule chose, c'est traiter les symptômes sans aller à la cause profonde du problème. Quand tu rebranches ta putain de note, tout un tas de blocages disparaissent automatiquement et ta vie change de manière durable. Ton flou, c'est ta peur d'y voir clair. Je pense que ce podcast va être plutôt rapide. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tout dans cette phrase. Ton flou, c'est ta peur d'y voir clair. Je te laisse juste imprégner de cette phrase pendant quelques secondes, voir ce que ça fait chez toi. Et on a tous des périodes dans notre vie où on est dans le flou, on est un peu paumé. Bon, il y a pas mal de gens, un des symptômes qu'ils ont quand ils viennent, c'est voilà, je suis paumé, je sais pas trop quelle direction donner à ma vie, que ce soit professionnel, personnel, et je suis dans le flou, quoi. Et il arrive parfois que le flou, ce soit un flou, on va dire, naturel et qu'il y ait besoin juste, je sais pas, de se poser et de réfléchir 2 heures sur ce qu'on veut vraiment et de prendre une feuille et un papier et de noter ses objectifs ou ce qu'on voudrait vraiment et machin. Et des fois, voilà, il y a un flou naturel et des périodes qu'on va tous traverser comme ça en mode, voilà, je sais pas, j'ai envie de changer de travail, mais c'est flou pour moi ce que je voudrais, ok. Je vais prendre une feuille et un stylo et puis me poser la question, qu'est-ce que je veux, ce serait quoi la forme que ça pourrait prendre, c'est quoi mes objectifs par rapport à ça, etc. Et au bout de 2 heures, tu vas pouvoir avoir de la clarté là-dessus. Et généralement, ce flou-là, il n'est pas très difficile à dissiper. Euh, Tu vois, c'est un peu, t'es dans le brouillard, t'avances quoi. Tu prends du temps, tu prends un peu de recul, tu prends 1 heure et demie et puis tu réfléchis et puis et voir tu passes à l'action et le flou se dissipe. Ça, c'est pour le flou naturel. Puis après, tu as le flou, le brouillard qui est plus long terme, tu vois, un flou qui dure sur une situation où ça fait des semaines, des mois, peut-être même des années que j'en ai marre de mon métier, mais je sais pas quoi faire à la place et c'est flou. Ou alors, je suis dans cette relation de couple, mais en fait, c'est flou. Je sais pas trop si j'ai envie de continuer avec la personne, si j'ai envie de m'arrêter, si j'ai envie de faire une pause, si j'ai envie de. Voilà, et ça dure, ça dure. Je suis en négociation avec moi-même. Je me dis un jour blanc, l'autre jour noir, l'autre jour gris, l'autre jour. Et en fait, c'est flou, quoi. Et donc, je vais voir un coach, un thérapeute, ou j'en parle à un ami pour qu'il m'aide à dissiper mon flou. Et souvent, tu testes tous les trucs classiques, quoi. Ok, je vais prendre une feuille, je vais marquer les plus d'un côté, les moins de l'autre. Ça va m'aider à prendre ma décision et d'enlever ce flou. Et puis tu fais ça, puis en fait ça marche pas. Tu le fais dans ta tête, tu le fais sur une feuille, puis ça marche pas. Et puis je vais laisser un peu de temps passer, puis on va voir. Et puis en fait, il y a 2 mois qui passent, et puis tu es toujours dans le flou. Et puis après, tu te dis, oh, c'est pas grave, je vais rester dans le flou, puis tu vas laisser la situation comme ça. Et voilà, tout un tas de stratégies que tu vas utiliser et qui vont faire que ça va pas dissiper ton flou. Pourquoi? Parce que ce flou-là ne provient pas d'un flou naturel, on va dire. Ce flou est plutôt une protection. Ce flou est plutôt là pour te protéger d'une intensité émotionnelle. Ce flou est plutôt là pour te protéger d'une peur à laquelle tu pourrais être confronté si jamais c'était clair. Ton flou, c'est ta peur d'y voir clair. Qu'est-ce qui se passerait si c'était clair pour toi? En quoi il y aurait des inconvénients? Ah tiens, peut-être qu'en fait, si je suis au clair sur qu'est-ce que je veux dans mon couple, je vais peut-être me rendre compte que ce que je veux, c'est me séparer et ça va être douloureux parce que même si j'ai envie de me séparer, j'ai peur de faire du mal à la personne, j'ai peur de sa réaction, euh, j'ai peur de ne pas pouvoir me débrouiller tout seul et de trouver un appart tout seul, j'ai peur de ci, ça, et en fait j'ai peur de tout l'inconfort que ça pourrait générer chez moi d'être au clair.
Pourquoi tu es flou sur qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie professionnelle? Peut-être parce que si tu étais au clair, tu te rendrais compte qu'en fait, ce que tu as grave envie, c'est que toi, tu es banquier, puis tu as envie de devenir un artiste, et puis, je sais pas, de créer des bijoux, et puis de monter ta boîte de création de bijoux. Et en fait, ça te fait super peur, parce que tu sais pas comment tu t'y prendre, parce que tu n'es pas formé à ça, parce que tu n'as jamais monté d'entreprise, parce que tu sais pas si ça va marcher, parce que les gens en dessous de ta gueule, parce que. Et en fait, ton flou est juste là pour te protéger de ta peur d'y voir clair. Et quand tu comprends ça, et quand tu comprends que, ok, il y a un flou naturel qui parfois peut être dissipé par une prise de recul, par une réflexion, et par, voilà, mettre de la clarté sur ce que tu veux, mais qu'il y a aussi un flot plus sournois et qui est un flot, qui est un mécanisme inconscient qui est là pour te protéger, euh, et que tu vois bien qu'en fait toutes les démarches que tu vas entreprendre pour essayer de mettre de la clarté, ça marche pas. T'as beau te mettre 10 fois devant ta feuille avec ton papier, ton stylo et faire les plus et les moins, t'arrives toujours à ce marasme, à ce truc, ah, je suis pas clair et machin. Et, euh, et quand tu es là-dedans, en fait, tu peux faire autant de démarches pour peser le pour et le contre, ça t'amènera toujours à un flou. Par contre, quand tu te poses la question, ok, c'est quoi les bénéfices pour moi d'être dans le flou? Ça me protège de quoi en fait? J'ai peur de quoi? Ce serait quoi les inconvénients pour moi si j'étais au clair là-dessus? Et juste de te poser ces questions-là, et tu vas voir qu'il y a des choses qui vont émerger. Et moi, je me rappelle d'une séance où j'ai une cliente qui vient en séance, qui était venue dans le programme La Métamorphose parce que un de ses objectifs c'était voilà, de changer sa vie professionnelle, elle n'était pas épanouie dans sa vie pro et pour autant elle ne savait pas trop quoi faire. Elle me dit ben voilà, j'ai plusieurs options, je sais plus trop c'est quoi les options, mais voilà, j'ai plusieurs options, soit je pars dans telle direction, telle direction, telle direction, puis elle me sort 4 ou 5 options. Et je crois qu'on commence par faire un peu les plus et les moins, juste histoire de voir avec elle, tiens, est-ce que c'est pas juste qu'elle a pas mis de la clarté, voilà, et puis à la fin des plus et des moins, je crois qu'on a éliminé une ou deux options, donc il en reste plus que trois. Puis elle me dit ouais mais je suis toujours dans le flou et trucs, mais machin, je sais pas laquelle choisir. Déjà je lui dis bah tu sais déjà en fait t'as pas de pression à choisir maintenant, première chose. Et deuxième chose, qu'est-ce que tu gagnes à être dans le flou? Bah, elle me dit comment ça, qu'est-ce que je gagne? Bah je gagne que ça me fait chier et que je gagne que j'avance pas depuis des mois et machin. J'ai dit non mais qu'est-ce que tu gagnes vraiment? C'est quoi les réels avantages pour toi? Puis comme d'habitude quand je pose cette question-là, bah ça résiste. Je vois pas, j'en sais rien, il y en a pas, machin. Et puis au bout de 10 minutes, ah bah en fait, je vois que je pense que ça me fait peur parce que euh, si je choisissais telle option, bah en fait, c'est quelque chose dans lequel je sais pas si je serais bonne, je vais devoir me former, je pourrais pas travailler tout de suite. En fait, il faudra d'abord que je fasse une formation. Et puis ça se trouve, je vais me rendre compte que la formation elle me plaît pas. Et puis bref, puis elle me sort tout un tas de peurs qu'elle aurait si elle était au clair finalement. Et après ça, je lui dis, est-ce que tu vois qu'en fait ton flou c'est un superbe avantage pour toi et que ça te permet de te protéger de cette intensité émotionnelle et de la peur d'être face à toutes ces choses-là, à devoir te former, à être au contact de l'inconnu, à pas savoir si ça va marcher ou pas, etc. Elle me dit ouais, bah ouais, je vois. Ouais. Et, euh, et du coup, en voyant ça, en fait, bah, c'est devenu clair pour elle, paradoxalement. C'est quand elle s'est rendue compte que son flou n'était qu'une stratégie inconsciente pour éviter l'intensité émotionnelle d'être au clair, bah, on est allé ensemble voir, ok, bah viens, on va voir ta peur. On va voir ta peur de quoi et on va voir est-ce que ta peur, c'est vraiment... est-ce que c'est un épouvantail, tu vois? Tu t'as déjà vu dans les champs les épouvantails, les trucs qui sont censés faire peur aux oiseaux. En fait, c'est pas des humains, c'est des faux humains. Et en vrai, il n'y a aucun danger pour l'oiseau, mais l'oiseau, il a peur, il va pas dans le champ parce qu'il croit que c'est un humain. Bah, en fait, c'est exactement pareil. Viens, on va voir ta peur. C'est quoi le visage de ta peur? C'est quoi l'ennemi? Viens, on va connaître la tête de ton ennemi, quoi. Parce que pour l'instant, tant qu'il est dans l'ombre, tu vois, ça fait peur, hein. Quelqu'un, t'es dans l'ombre, tu distingues pas la silhouette, t'es dans une rue, tu vois juste une silhouette, c'est caché dans une ruelle, et puis c'est sombre. En fait, là, t'as peur. Mais quand tu vois la tête de la personne, là, t'as moins peur, en fait. Tu vois que c'est pas un monstre, tu t'imagines pas des scénarios catastrophes. Si j'allume un lampadaire à ce moment-là dans la rue où il fait sombre, tu vas voir que même si, je sais pas, la tête du mec fait un peu peur, tu vas voir que déjà ta peur va diminuer parce que tu connais la face de ton ennemi, entre guillemets. Qui n'est pas forcément ton ennemi, mais bref.
Et donc voilà, quand elle s'est rendue compte de ça, elle a vu que, ok, bah ouais, et du coup, t'as peur de quoi? Bah, j'ai peur de ça, 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 ça. Ok, comment tu pourrais faire avec cette peur et qu'est-ce que tu pourrais mettre en place comme action pour diminuer cette peur? Je pourrais faire ça, 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 ça. Et à la fin de la séance, elle me dit, bah ok, bah en fait, je sais que c'est ça que je veux. Donc je challenge un peu, je lui dis, t'es sûr? Et puis cette option-là, elle était quand même bien, puis cette option-là, elle était quand même bien. Non, non, c'est ça que je veux. Et là, t'as de la certitude qui arrive. T'as pas, ouais, non, mais je sais pas, mes trucs, machin. C'est non, non, je sais que je veux ça. Ouais, les autres options, elles seraient pas mal, mais non, je sais que je veux ça. Et ça s'arrête pas là. Après, bien sûr, il y a un plan d'action à mettre en place, il y a des décisions à prendre, il y a des démarches à faire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je sais que elle n'est pas allée dans cette option-là finalement. Et je sais pas forcément si c'était. Alors voilà, c'était peut-être pas la bonne chose d'aller dans cette option-là, mais en tout cas, elle a finalement pas pris cette option-là. Je sais pas si elle a entrepris des démarches quand même pour, mais bref. Le podcast, c'était cet épisode sur la clarté. Et voilà, j'espère que justement, ça leur a donné de la clarté sur quel mécanisme inconscient ça peut être. Voilà, je sais pas pourquoi, mais évidemment, en ce moment, parce que je suis en plein en train on est en plein en train de faire passer un step monumental à la métamorphose et rendre le programme encore plus transformateur. Et du coup, j'ai vachement envie de te parler de ce programme, qui est un programme de 3 mois d'accompagnement, avec du coaching de groupe, du coaching individuel, des immersions en présentiel. Bref, un gros cocon de transformation dans lequel on a mis tout nos tripes pour le créer. On a voulu que ce soit le plus fluide possible dans ce programme. Ben, en fait, c'est des choses qu'on t'aide à faire, c'est-à-dire te libérer de certains conditionnements inconscients et certains mécanismes inconscients qui font que en fait, tu vas faire du surplace tant que tu es juste en train d'essayer avec ton conscient, de faire tout un tas de méthodes et de techniques d'avancer et que voilà, ça suffit pas. Bref, c'était très flou les dernières phrases, mais c'est pas grave, le cœur du podcast, il est dans les 10 premières minutes. Comme d'habitude, tu veux en savoir plus sur le programme La Métamorphose, tu m'envoies un message et puis on verra ensemble si ça peut faire une vraie différence pour toi. C'est pour qui ce programme? En fait, si tu es dans une phase dans ta vie où tu sens un décalage entre ta vie actuelle et ta vie rêvée, si actuellement dans ta vie tu as l'impression un peu de te suradapter, de faire un peu ce que j'appelle la pâte à modeler avec toi et de faire beaucoup de choses pour satisfaire l'extérieur, et ou si tu es à un moment dans ta vie où en fait tu vis un peu les montagnes russes, tu vis un peu une vie par défaut, tu vis un peu une vie avec 2 semaines t'es bien, 2 semaines t'es pas bien et que t'es pas satisfait de ton niveau de kiff, de confiance, d'énergie, ce programme il est certainement fait pour toi. Donc tu peux m'envoyer un message et on verra si ça peut matcher ou pas. Voilà. Dans le cas où tu voudrais aller plus loin que le contenu de ce podcast, tu trouveras dans la description de cet épisode le lien pour t'inscrire à la conférence « Comment en finir avec les montagnes russes et retrouver cette énergie de l'enfance qui donne envie de se lever le matin ». Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les étapes par lesquelles passer pour te libérer des couches de souffrance qui t'empêchent d'incarner l'être unique que tu es et vivre une vie zéro regret. Tout simple, pour t'inscrire à la conférence, clique sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.